Hello! Donc aujourd'hui on va parler de prompt engineering. Dans la dernière vidéo on a parlé de plusieurs concepts qui étaient liés à la création d'applications d'IA générative comme les agents IA, le RAG et le prompt engineering. Donc aujourd'hui on va faire une application de ça, donc spécifiquement pour le prompt engineering et expliquer comment on peut l'utiliser pour créer une application simple. Alors je lance mon application Streamlit avec un Streamlit Run, le nom du fichier Python comme d'habitude. Donc ça ouvre sur votre navigateur préféré une page qui sera l'application. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on peut créer plusieurs types d'applications avec du prompt engineering et j'avais donné l'exemple d'un générateur de recettes de cuisine. Donc voilà à quoi ça ressemble en utilisant Streamlit. Donc ici, je peux lui mettre des ingrédients. Poisson, riz, tomate et voir ce que ça fait. J'appuie sur générer une recette. Donc ça me donne une délicieuse recette de poisson, riz et tomates. Alors, je m'attendais à plat sénégalais, mais bon, c'est peut-être ça. Donc ça donne tous les ingrédients, les instructions de préparation, ainsi que des suggestions. On peut aussi télécharger directement la recette, ça le met dans un fichier texte. Donc voilà la recette. C'est la même qui était sur l'interface qui est téléchargée dans un fichier texte. Pour vous montrer comment ça marche, je vais vous montrer le code qui est derrière. Donc il s'agit d'un code qui utilise encore la bibliothèque OpenAI et Streamlit. Donc OpenAI pour récupérer les modèles qui sont hébergés par OpenAI. Donc là, dans ce cas, j'ai utilisé GPT-4 Mini et Streamlit pour gérer l'interface de l'application. J'avais déjà expliqué un peu comment Streamlit fonctionne dans les tutoriels précédents. Donc là, on va plutôt se focus sur la partie qui nous intéresse, la partie prompt engineering. Donc comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo précédente, le prompt engineering permet de donner un rôle au modèle d'IA qu'on utilise. Et en fonction de ce rôle, il génère du texte qui est spécifique à ce qu'on lui demande. Donc là, le rôle que je lui donne, c'est vous êtes un chef cuisinier expert, créez une recette en utilisant les ingrédients suivants. Et ici, les ingrédients sont variables. Donc pour récupérer les ingrédients, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un placeholder, donc un endroit textuel, un endroit où je peux rajouter du texte sur Streamlit en utilisant la fonction st_sidebar_textInput, à qui j'ai donné un texte d'accueil et des exemples comme tomate, basilic, ail, huile d'olive. Donc cette partie-là permet de créer une zone de texte dans mon application pour que je remplisse les ingrédients dont j'ai besoin. Et ces ingrédients sont enregistrés dans la variable ingrédient. Donc une fois que ça c'est fait, j'envoie ce prompt dans la fonction de complétion, donc dans la fonction qui génère du texte en utilisant les modèles hébergés par OpenAI Mini. Donc ici, client chat complétion create, et je mets le prompt ici. Donc là, il s'agit du prompt plus les ingrédients que j'ai rajoutés dans ma zone de texte, qui vont être envoyés au modèle hébergé par OpenAI, qui va générer la recette et qui va nous le renvoyer dans notre interface de chat. Donc une fois que ça c'est bon, j'ai ajouté aussi un bouton Stay Download Button. Donc c'est une fonction de Streamlit. Donc il y a pas mal d'options. Ici vous allez voir la doc de Streamlit. Donc il va vous permettre d'utiliser des boutons différents et améliorer votre interface graphique. Donc là j'ai choisi un bouton qui me permet de télécharger la réponse de mon modèle sous format texte. Donc n'oubliez pas que ce code sera disponible sur GitHub. Et la seule chose que vous aurez à faire, c'est récupérer une clé d'API sur le site d'OpenAI et la remplacer ici. Après, vous pouvez vous amuser à changer son contenu, le nom de votre application, et les ingrédients en exemple, le type de bouton et même le prompt. Par exemple, ici, vous pouvez lui donner l'instruction d'être un chef cuisinier expert en cuisine française ou en cuisine italienne ou le pays que vous choisissez. Donc ça vous permettra de voir les différences dans les recettes qu'il vous donne. Là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de le modifier un petit peu. On va lui dire de
donner un titre à ces recettes. Donner un nom à ces recettes, pour voir s'il arrive à trouver des noms originaux aux recettes. Comme je vous l'ai dit, pour exécuter. Donc là, j'exécute mon code. Donc comme je vous l'ai dit, pour exécuter le code, il faut aller dans un terminal. Donc une fois que vous êtes dans le terminal, il faut lancer la commande de streamlit-run, le nom de votre fichier Python. Donc là, j'ajoute une recette avec du canard, des pommes de terre et de l'huile d'olive. J'appuie sur générer une recette. Du coup là, par rapport au premier test, il ajoute le nom de la recette en haut. Donc voilà, canard croustillant aux pommes de terre et à l'huile d'olive. Donc ça redonne les ingrédients, les instructions, préparées au four. Et aussi donc la présentation du plat. Intéressant. Vous pouvez toujours encore la télécharger. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour d'autres tutoriaux. Donc, comme je vous le dis, le code sera disponible sur GitHub et vous pouvez vous amuser avec, que ce soit pour modifier un petit peu le prompt et voir les réponses que ça va donner, soit pour modifier un peu l'interface graphique de Streamlit pour arranger l'application comme vous le souhaitez. Donc amusez-vous bien avec ça et à bientôt sur ma chaîne pour d'autres tutoriaux intéressants.